Il y a des mesures qui s'appliquent aujourd'hui encore dans notre pays, elles sont levées progressivement. À l'école primaire, nous allons passer du niveau 3 au niveau 2. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Un certain nombre de règles du quotidien vont évoluer positivement pour nos enfants et je m'en réjouis. Les discothèques pourront rouvrir. Depuis décembre, le nombre de cas de Covid-19 explose en France et partout dans le monde. Pour autant, les protocoles sanitaires ne cessent de s'alléger. Malgré une tendance à la baisse depuis fin janvier, on a d'un côté des contaminations records et de l'autre une mortalité et une tension des services de réanimation à la baisse. Le Covid-19 est-il finalement encore une maladie dangereuse? Avec l'arrivée d'Omicron, le SARS-CoV-2 n'est-il devenu qu'une grippe? On tente d'y voir plus clair dans Factu. En France, environ 20 500 000 cas de Covid-19 ont été comptabilisés depuis le début de la crise pour plus de 131 000 morts, soit un taux de mortalité de 0,63%. À l'échelle mondiale, si l'on prend les mêmes indicateurs, le taux de mortalité est de 1,43%. Avec l'arrivée d'Omicron, ce pourcentage s'effondre. Depuis le premier cas dans le monde, le 24 novembre dernier, on compte près de 605 000 décès pour 135 millions de cas, soit 0,44% de morts. En France, le premier cas apparaît le 2 décembre. Entre cette date et le 9 février, le taux de mortalité est de 0,1%, soit le même taux de mortalité que la grippe. Pour autant, le Premier ministre l'assure. Je vous le dis clairement, même atténué, ce virus n'a rien d'anodin. Il ne s'agit absolument pas d'une simple grippe. Le problème de ce virus, c'est pas tant sa létalité en tant que telle que sa super contagiosité. D'autant que pour le journaliste, difficile d'évaluer les chiffres de la mortalité, tant celle des 15-35 ans a par exemple baissé en 2020 grâce au confinement. Quand on ne vit pas, on ne meurt pas. Et qu'il est possible que la mortalité liée au Covid-19 soit contrebalancée dans les années à venir. Le Covid peut avoir aussi un effet moisson, c'est-à-dire tuer les personnes les plus fragiles qui seraient mortes dans les mois ou dans les années à venir. C'est exactement ce qu'on avait vu en 2003 avec la canicule. Donc ce qui amène un pic de mortalité au moment. Alors là on est plus que sur un pic, on est sur une longue bosse qui n'est jamais vraiment descendue depuis plus d'un an maintenant, même si cet été il y a eu un petit creux. Mais est-ce que cette longue bosse sera compensée dans les années à venir par une baisse de la mortalité et pour retourner vers une normalité d'ici 5-6 ans, peut-être 7? Dans un entretien accordé le 19 décembre à CNN, le docteur Jonathan Reiner, professeur de médecine à l'université George Washington aux États-Unis, affirmait d'ailleurs que Omicron est le virus le plus contagieux jamais connu. C'est peut-être le virus le plus contagieux auquel notre civilisation a été confrontée. Parce qu'on a moins de temps, plus de gens sont contaminés et donc plus de gens vont mourir. Après, on ne mesure pas non plus seulement la dangerosité d'une maladie en termes de mortalité. Les conséquences sur le moyen terme, même sur le long terme, pouvaient être très graves pour un certain nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de gens assez jeunes qui ont fait des séjours très longs en réa pendant la première vague et même pendant la deuxième vague. Et un séjour en réa, on met du temps à s'en remettre. Ça peut être des semaines, voire des mois de rééducation après. Il peut y avoir des conséquences dont on se remet pas du tout. Et s'il est vrai que le variant maintient la mortalité à des niveaux plus bas que lors des premières vagues, les hospitalisations, elles, ont grimpé en flèche. Récemment, il y a eu 2 études qui ont été réalisées à la fois en Afrique du Sud et en Angleterre, qui ont montré que la sévérité de l'Omicron est finalement similaire à celle des variants alpha et de Wuhan et des 614G. Elle est certes un peu plus faible que le Delta, mais et tout ça chez les non-vaccinés. Donc c'est vraiment les personnes non immunisées, chez eux, le SARS-CoV-2 reste une maladie très grave. Si Omicron est aussi problématique que la souche originelle du virus, comment alors expliquer qu'il fait moins de dégâts dans la population? Premièrement, avec Omicron, on a eu un changement radical dans cette maladie, c'est que plutôt que de s'attaquer aux bronches, le virus va s'attaquer aux voies respiratoires hautes. Et c'est ce qui fait qu'il y a moins de formes graves. Autre explication. Quand on est contaminé par le SARS-CoV-2, et donc on attrape le Covid, il y a de moins en moins de personnes pour qui c'est un virus totalement nouveau et sur lequel notre système immunitaire va être totalement démuni. Le fait qu'on ait moins de décès et moins d'hospitalisations, c'est parce que la population est bien immunisée. Elle s'immunise de plus en plus, que ce soit par l'infection ou par le vaccin. C'est vrai qu'on va se diriger de plus en plus vers une maladie, on espère plutôt endémique, qui ressemblerait peut-être à d'autres virus respiratoires comme la grippe. Mais à l'heure actuelle, les personnes non vaccinées, elles courent un risque beaucoup plus grave avec l'Omicron qu'avec un virus de grippe. Une fois de plus, à l'approche des beaux jours, et davantage avec Omicron et les taux de vaccination très importants en Europe, it's plausible that the region is moving towards a kind of a
pandemic endgame, not an endgame of the COVID-19, but a pandemic endgame. On peut envisager, pour le moyen terme et long terme, même si on n'en sait rien parce qu'on n'est pas à l'abri d'apparition de nouveaux variants, une situation endémique, c'est-à-dire un virus qui circule dans la population, qui peut toujours tuer des gens chez les formes graves, mais qui est maîtrisé, qui n'apporte pas un bouleversement dans le système de soins et aussi dans les courbes de mortalité habituelles. La grippe aussi, à un moment donné, au tout début, quand les personnes étaient complètement naïves, c'était aussi très grave, les gens mouraient très facilement. Et maintenant que les personnes se sont immunisées, effectivement, il n'y a plus que les personnes fragiles. Les coronavirus, les cousins de SARS-CoV-2, ceux qui sont responsables de rhume, on pense que ce sont probablement des virus qui étaient responsables, notamment le C43 était responsable d'une pandémie il y a très longtemps, on pense que c'était en 1889, je crois, et qu'au fur et à mesure, avec l'immunisation de la population, il est devenu un virus endémique. Néanmoins, ces virus-là, même s'il ne fait rien, il n'est pas du tout dangereux, il est aucun rhume banal, eh bien, il peut, parfois, chez des personnes âgées, fragiles, il peut donner des formes sévères.